Calimera les amis, dans cet épisode, on vous emmène découvrir le berceau de la Grèce antique, on vous emmène explorer Athènes. Nous débuterons la visite au pied de la métropole d'Athènes, qui est en fait la cathédrale principale de l'église orthodoxe grecque. Nous atteignons rapidement la tour des vents. Il s'agit d'un monument antique de forme octogonale, construit en marbre, et sur chacune des faces, on y a gravé en relief un dieu des vents. Mais sa fonction première était scientifique, elle donnait l'heure grâce à son cadran solaire, elle mesurait le temps en faisant office de clepsydre, et elle remplissait même une fonction météorologique. Nous continuons notre découverte d'Athènes en explorant le ravissant quartier de Plaka. Principalement fréquenté pour ses terrasses de restaurants, mais on y apprécie aussi cette douceur de vie ambiante. Plaka nous emmène au rocher de l'Aréopage, qui délivre un avant-goût de ce qui nous attend un peu plus haut. On peut aussi y observer le temple d'Héphaïstos, le dieu du feu et des artisans. Ce temple, pourtant bâti au 5e siècle avant Jésus-Christ, est resté presque intact. Et si c'est l'un des mieux préservés de Grèce, c'est notamment parce qu'il a servi d'église chrétienne pendant des siècles. Mais le temps est enfin venu de nous diriger vers l'Acropole. Sur notre chemin, nous nous arrêterons au théâtre de Dionysos, qui est considéré comme le premier théâtre du monde. Il est vraiment situé au pied de l'Acropole d'Athènes et il est dédié à Dionysos, le dieu du vin, de la fête, mais surtout du théâtre. Construit à l'origine en bois au 6e siècle avant Jésus-Christ, il est progressivement transformé en pierre et le théâtre pourra, à son apogée, accueillir jusqu'à 17 000 spectateurs, faisant de lui l'un des plus grands de la Grèce antique. Et quelques mètres plus loin, nous nous retrouverons au bas des marches menant à l'Acropole. Nous y entrons par la très imposante porte des Propylées, construite pour contrôler et réguler l'entrée dans l'Acropole. Elle restera néanmoins inachevée après le déclenchement de la guerre du Péloponnèse en 431 avant notre ère. Passé les Propylées, nous tombons nez à nez sur le Parthénon, qui est au moment de notre visite encore en travaux. Le Parthénon est le monument le plus emblématique de l'Acropole. Construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, il est dédié à Athéna Parthénos, la déesse protectrice d'Athènes. Et le Parthénon symbolise la puissance, l'harmonie et l'idéal esthétique de la Grèce antique, illustré par exemple par ses colonnes légèrement inclinées et galbées pour corriger les illusions d'optique. Mais pas facile de vous montrer ça en vidéo. À un lancer de javelot du Parthénon, nous pouvons distinguer un autre temple. Il s'agit d'Érechtheion. C'est un temple au style plus complexe que le Parthénon et il est dédié à plusieurs divinités et héros mythiques liés aux légendes qui entourent la fondation d'Athènes. Et sa partie la plus distinctive est la tribune des Cariatides, où 6 statues féminines sculptées remplacent les traditionnelles colonnes. Enfin, le site de l'Acropole dispose aussi d'une plateforme pour admirer tous les alentours. En regardant vers la mer, on peut apercevoir la colline verdoyante de Philopapos. Mais cette colline cache un autre secret puisqu'elle héberge une prison dans laquelle aurait été détenu Socrate. Ses idées novatrices se heurtaient à celles des Grecs anciens, il fut jugé, reconnu coupable, détenu dans cette prison et condamné à mort par poison. En regardant de l'autre côté, vers les montagnes, on distingue la plus haute colline d'Athènes, la colline du Lycabette. Nous ne l'avons pas faite, mais c'est probablement la meilleure vue sur l'Acropole. Et en bonus, vous pourrez visiter l'église Saint-Georges à son sommet pour ajouter une touche de spiritualité à votre escapade. Un peu plus loin, nous profiterons aussi d'une vue sur le rocher de l'Aréopage où nous étions juste avant de monter ici. Nous quittons ce lieu iconique incarnant à lui seul toute la civilisation grecque antique pour redescendre vers le cœur vibrant de la cité et ses différents quartiers touristiques, commerçants, artistiques
Et pour certains même enchanté avec le quartier de Little Cook qui ravira votre âme d'enfant. Nous passerons à côté de l'arc d'Adrien, érigé comme porte d'entrée de la Nouvelle Athènes en l'honneur de l'empereur romain du même nom. Il sépare l'ancienne ville des nouveaux quartiers de l'époque. Et il fait presque face à l'Olympéon, le temple de Zeus dont il ne reste aujourd'hui que 15 colonnes, mais qui faisait dans ses beaux jours la taille de la Madeleine à Paris. Mais notre destination cible se situe un peu plus loin. Voici le stade panathénaïque, qui signifie le stade de tous les Athéniens. Entièrement construit en marbre blanc, il repose sur un site antique où se déroulaient déjà les Panathénées, qui étaient des fêtes majeures de la Grèce antique. Mais c'est ici, en 1896, que l'histoire bascule. Le stade accueille alors les premiers Jeux Olympiques modernes, redonnant vie à un idéal vieux de plus de 2000 ans. Et en parcourant ces gradins monumentaux avec notre audioguide, on ressent encore l'élan des athlètes, la ferveur du public et la naissance de l'olympisme contemporain. Alors évidemment, ça donne des idées. Nous continuerons la visite en empruntant le couloir des athlètes pour visiter le musée olympique du stade, où sont exposées notamment les torches et les affiches des différents Jeux olympiques modernes. Nous traverserons la route pour pénétrer dans le jardin national d'Athènes, un très beau parc qui représente un oasis bienvenu dans cette ville hyperactive. Et nous ressortirons du parc en longeant le Parlement grec, où nous assisterons au cérémonial de la relève de la garde. Et c'est sur ce spectacle que nous clôturons cette visite très incomplète d'Athènes. Une ville qu'on a vraiment bien aimée, dans laquelle on s'est senti tout de suite bien. Ici, les vieilles pierres de 3000 ans côtoient les établissements branchés et autres terrasses ensoleillées, ce qui fait d'Athènes une ville pour tout le monde, qu'importe ce que vous cherchez. Et le fait qu'il y fasse toujours beau change quand même pas mal notre perspective. Mais il est temps pour nous de partir en road trip. Dans le prochain épisode, on vous emmène découvrir les joyaux du Péloponnèse. Alors abonnez-vous, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, et à très vite les amis!